Alors oui, je vais me présenter, je suis Gaëtan, ça fait 12 ans que je travaille au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Je me présente, moi c'est Jérémy, donc je suis caporal-chef au centre de formation incendie, donc à l'école des pompiers de Paris. On a co-développé différentes paires de gants avec Rostin sur une période de 18 mois. Les instructeurs incendies sont proches des caissons comme vous voyez derrière. On continuait nos actions de formation comme on pouvait le faire de manière habituelle. Effectivement, les gants où on les utilise le plus couramment, c'est dans les caissons où nos mains sont soumises au rayonnement et au flux thermique. On est soumis au rayonnement de la flamme un peu plus intensément qu'on pourrait l'être sur intervention, et donc notre rôle consistait à mettre ces gants, à les soumettre aux flammes de manière à avoir notre ressenti de chaleur, la capacité du gant à résister, que ce soit dans la résistance thermique ou même aux différents chocs, à la manipulation, etc. Effectivement, la protection thermique de ces gants-là est bien plus élevée que toutes les autres que j'ai pu utiliser jusqu'ici. Les points de contrainte pour nous sur ces gants-là, il y a effectivement la mobilité des mains. Il y a eu des gants qui étaient bien plus rigides que d'autres. Mais on sait aussi que plus ils sont souples, moins la protection thermique est efficace. Et du coup, souvent, on se brûlait les mains sur l'avant de la main. Ce qu'on n'a plus trop avec ce modèle-là, parce qu'ils sont plus résistants. Et en plus de ça, la chaleur, on la ressent beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de sensation de brûlure au niveau des mains. Ce qui nous permet, nous, dans nos actions de formation en tout cas, d'aller encore plus loin et de nous être moins impactés thermiquement par là. Donc c'est déjà qu'avec ces gants-là, on va pouvoir faire une séquence complète sans penser déjà à ce problème des mains en termes de ressenti de chaleur. Donc forcément, en termes de confiance, on sait que déjà les mains sont plus exposées. Donc ça enlève quand même psychologiquement un poids qu'on avait avec d'autres gants. Pour le développement des gants, on avait un tableau récapitulatif à la fin de chacune de nos actions de formation. Donc en gros, on remplissait ce cahier des charges, si on peut dire ça comme ça, et on donnait un avis objectif sur la qualité, notre ressenti de chaleur. La partie coquée qui a été mise en place protège davantage contre tout ce qui va être choc et autres, et nous permet du coup d'avoir une plus grande confiance dans le saisissement des objets ou autres. Donc oui, de manière globale et générale, je leur recommanderais les gants sans hésiter. Dans un premier temps, c'est l'ARI ou tout l'équipement qu'on a sur nous, mais il n'y a pas que ça. Effectivement, pouvoir débrancher ça à ça, d'enlever le masque, pouvoir en déposer les ARI qui sont souvent soumis au rayonnement, donc chaud, donc qui nous protègent. Outre ça, il y a tous les aspects sauvetage, les échelles, les manipulations de lance. Donc effectivement, il nous faut de la maniabilité. On ne peut pas avoir des gants méga rigides parce que sinon on ne pourrait rien faire. Du coup, on ne pourrait pas sauver les gens, mettre des échelles, établir des lances, etc. Il faut comprendre que dès qu'on sort d'un engin sur intervention, on est équipé de nos gants. Lorsqu'on va venir faire une attaque avec notre lance, donc ça veut dire envoyer un maximum d'eau sur le feu, on va avoir ce qu'on appelle des retours de gaz chaud, vapeur et autres, qui eux vont amplifier ce phénomène de chauffe. Donc c'est pourquoi nos mains sont les plus propices à la brûlure. Si on veut plus de maniabilité, on est obligé de réduire, je pense, l'épaisseur du gant. Si on réduit l'épaisseur du gant, le flux thermique il va nous faire mal. Donc c'est pour ça que ce gant-là, je le trouve bien, parce qu'il est un peu entre les limites des deux. On sait déjà qu'avec ces gants-là, on va pouvoir faire une séquence complète sans penser déjà à ce problème des mains en termes de ressenti de chaleur.